Bon, bah l'heure est grave, hein. Ça fait tellement longtemps que je dois vous filmer un book haul qu'en fait je me rends compte que le dernier est sorti il y a 4 mois. Et comment vous dire, c'est vraiment compliqué de réunir tous les livres que j'ai achetés ces 4 derniers mois. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, il manquera certainement des choses. Mais c'est parti pour un book haul sur 4 mois. Je vais commencer ce book haul parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Alors ce sera pas du tout dans un ordre conventionnel, je prends comme ça vient, c'est pas grave. Je vais commencer avec ma lecture en cours que je viens de racheter, puisqu'en fait c'est un livre que j'avais acheté le jour de sa sortie l'année dernière. Pour finir, je ne l'ai pas lu, très peu de temps après sa sortie, je l'ai offert à quelqu'un et du coup je l'ai racheté. Alors vous allez me dire, meuf, pourquoi tu achètes un livre qui dans un mois sort en poche? Eh bien oui, j'ai acheté Labyrinthe de Franck Tillier en grand format parce que je suis dans une crise monomaniaque Franck Tillier. Donc là je viens de m'enchaîner le manuscrit inachevé et Il était deux fois, et comme celui-ci est fort connecté aux deux autres, je trouvais ça normal de le lire assez vite avant d'oublier, parce que moi j'oublie très vite. Je peux vous dire que même si j'enchaîne les trois, j'ai déjà oublié des choses du premier, enfin du manuscrit inachevé, parce que j'ai une très mauvaise mémoire en ce qui concerne les romans. Et donc je suis contente de les enchaîner parce que je vois du coup les liens entre les livres, et je pense vraiment, si j'avais attendu un mois avant la sortie du poche, je pense que j'aurais vraiment oublié. C'est une excuse comme une autre pour dépenser ses sous. En tout cas, je passe un bon moment avec cette lecture, je vous en parlerai en vlog, et je vais passer au livre suivant. Je me suis procuré très récemment Hurlement de Alexis Lepsker. Alors c'était un livre, j'ai pas mal hésité, j'ai attendu d'avoir des avis. Et en fait, les avis sont assez dithyrambiques. J'ai lu l'année dernière Les poupées d'Alexis Lepsker, qui avait été une plutôt bonne lecture, malgré des défauts que je lui avais trouvés. Mais ici, on est un petit peu sur la suite. En tout cas, on va suivre les mêmes personnages et on a une enquête autour de 5 femmes kidnappées, 4 victimes introuvables. Je me souviens que le rythme était bien redoutable. Typiquement, le genre de lecture qui peuvent sortir d'une panne de lecture. D'ailleurs, Franck Tillier, je vous en parlerai dans le prochain vlog, mais Franck Tillier, c'est le roi pour ça. Si vous êtes en panne de lecture, que vous aimez le thriller, lisez un Franck Tillier, une enquête policière, c'est le pied quoi. Alors, c'est vraiment comme ça vient, donc on passe vraiment du coq à l'âne, vous avez l'habitude sur la chaîne. J'avais trouvé en boîte à livres Jude l'Obscur de Thomas Hardy, ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre-là. J'en ai plusieurs de Thomas Hardy que je n'ai toujours pas lu, en fait j'ai toujours pas lu cet auteur. Je sais que ça me plaira, mais en même temps il y a une espèce d'attente quand même vis-à-vis de cet auteur. Donc voilà pour une trouvaille en boîte à livres. Également en boîte à livres ou alors en seconde main, j'ai trouvé Aurora Floyd de Marie-Elisabeth Braddon. C'est une autrice dont les récits me tentent beaucoup. C'est un roman anglais qui va suivre l'histoire de Aurora, qui est la fille choyée d'un riche banquier, et un jour elle va se disputer avec son père et elle va être envoyée dans un pensionnat, et on va voir les retrouvailles en fait entre la fille et le père. Écoutez, ça me tente beaucoup. Le lecteur pressent ce qui est à l'origine du drame sans que cela soit explicite. J'aime bien ce type de littérature. C'est une autrice qui me tente beaucoup mais que je n'ai pas encore découverte. Ça fait un moment que j'ai envie de lire ce livre, j'en ai entendu parler sur la chaîne, sur le compte Instagram. Ça doit être de Charlotte Parlotte ou alors de Automnaliste, une des deux, parce que je les suis toutes les deux très assidûment, ce qui est très rare pour Instagram parce qu'en général je vais pas beaucoup sur ce réseau, mais ces deux chroniqueuses, je les suis assez assidûment. Et il y en a une des deux, je sais plus laquelle c'était, désolée du coup, qui a présenté son coup de cœur, ou en tout cas son excellente lecture, qui était Vigdis la Farouche de Sigrid Undset. Je vous en ai un petit peu parlé déjà, j'ai galéré à la voir, je l'ai commandé à la librairie Flagey
il est arrivé... vraiment, il y a eu des problèmes de stock avec ce livre. Oh là là, tu es drôle, c'est publié chez Stock. Oh, ça commence bien. En tout cas, c'est un livre qui me tente beaucoup. On est en 1909 et c'est un roman qu'elle va écrire qui va être inspiré des sagas islandaises qu'elle avait traduites en norvégien. On va suivre l'histoire de Vigdis Belle Sauvage. Elle a 15 ans quand un marin islandais s'éprend d'elle dans les bois. Il la retrouve en secret, il abuse d'elle malgré sa résistance. J'ai très envie de découvrir cette lecture. Oui, je me suis procuré, vous savez, les éditions, non pas les éditions, mais les journaux souvent font des sorties un peu... spécial de livres type les éditions Cranford. Bien en ce moment sort au journal Le Soir sort une collection, une réédition des Sherlock Holmes. Je n'arrive pas à parler, à finir cette phrase. Donc une réédition des Sherlock Holmes, donc toutes les semaines il y a un Sherlock Holmes qui sort et donc moi j'ai pris déjà Une étude en rouge et les chiens de Baskerville. Alors je ne suis pas sûre d'en prendre beaucoup d'autres, peut-être un ou deux que je n'ai pas, mais je vous avoue je n'ai pas non plus envie de toutes les semaines dépenser 11 €, vous voyez ce que je veux dire, pour ces livres que je ne sais même pas si je vais lire. C'est des très belles éditions je trouve. Alors maintenant je sais pas ce qu'il en est de la traduction, je me suis même pas renseignée, j'ai même pas regardé si c'était une traduction classique ou s'il y avait eu un remaniement ou que sais-je. J'espère que ça ira et que ce sera pas comme les éditions Cranford. Alors là c'est vraiment la nouveauté de chez Nouveauté. Hier je suis allée en librairie avec mon amie Céline, nous sommes allés, je crois que c'était chez Cook & Book, et là j'ai vu un livre en exposition qui m'appelait par sa couverture, par son titre. Il s'agit des merveilles de Helena Medel et le résumé a fini de me convaincre. C'est un petit roman qui a eu pas mal de succès quand il est sorti en Espagne. On nous dit quand même que c'est un premier roman bouleversant à la manière d'Annie Ernaux. C'est pas forcément ce qui m'a donné envie de le lire, mais c'est plutôt le résumé. On va suivre Maria qui en 1969 a abandonné famille et enfants pour servir des gens plus riches qu'elle, et Alicia qui en 2018 vit et se perd dans un boulot et une relation précaire. Donc elles sont toutes les deux sous le joug d'un mari ou d'un employeur ou d'une condition sociale dont elles ne peuvent s'extraire, et elles voudraient un jour s'appartenir. Ça a l'air fabuleux. J'ai lu un petit peu voilà, la première page et oui, effectivement, ça me tente beaucoup, c'est très court comme récit, donc j'espère que ça me plaira. Alors, très récemment est arrivé, j'ai envie que ce soit une de mes prochaines lectures, mais je suis du genre à changer d'avis toutes les 5 secondes, mais j'ai très envie de lire Les Monstres Ordinaires de J.M. Miro. C'est publié chez de Saxus, j'avais même pas fait attention. C'est un roman qui a l'air assez sombre, un peu... L'inspiration gothique, j'ai l'impression que c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est une histoire fantastique, tentaculaire, un mélange de Miss Peregrine et de Jonathan Strange et Mr. Norrell. Charles Dickens rencontre Joss Whedon dans ce roman d'un autre monde aux allures de série Netflix par J.M. Miro. Donc une ambiance très brumeuse, 1882 au nord d'Édimbourg. Un institut et un étrange docteur qui recueille des orphelins aux capacités inhabituelles. J'ai entendu parler du fait que ce livre était assez lent et qui souffrait de quelques longueurs, mais je vous avoue que dans ce style de livre, justement, avec une ambiance brumeuse, ça ne me dérange pas trop. J'espère que ça ira au niveau de la traduction. Je vous avoue que là, à l'instant, j'aimerais vraiment le commencer. Et le monsieur qui écrit ça est de toute beauté. Voilà, n'importe quoi. Alors, je suis allée à la Foire du Livre de Bruxelles le mercredi soir, c'était super chouette, vraiment, et j'ai craqué. Alors j'avais prévu de craquer sur les éditions La Talente, et le premier soir il y avait des problèmes au niveau des paiements. D'ailleurs si un jour il passe par ici, je ne pense pas, mais on sait jamais, j'avais réservé 2 livres en fait. Le monsieur de La Talente qui était adorable m'avait réservé 2 livres et je n'ai jamais pu venir les chercher. Alors tant mieux pour mon portefeuille, mais c'est vrai que j'espère qu'il n'y a pas eu de problème lié à ça, je m'en excuse parce qu'il les avait réservés vraiment. J'avais réservé Lavinia, la nouvelle édition d'Ursula Le Guin, et je sais plus, un Becky Chambers à mon avis, que je n'avais pas, et en fait je suis jamais venue le chercher, j'ai pas eu le temps vraiment de repasser à la Foire du Livre. Mais bon voilà, j'ai quand même craqué sur 2 livres. Alors il y en a un que j'ai dans la main et l'autre il est perdu dans la pile de livres dont je vais vous parler. Donc le premier, il s'agit du Chant des Géants de David Brie, publié chez L'Homme Sans Nom. D'ailleurs ça m'a fait fort plaisir à la Foire du Livre de venir dire bonjour à l'équipe de L'Homme Sans Nom, avec qui je suis partenaire depuis très peu de temps. Et j'ai eu envie d'acheter ce livre-là parce qu'il me tente depuis un moment. Ça a l'air d'une histoire hyper poétique, une histoire dans une île où dorment 3 géants. En fait, je sais pas trop. C'est de la fantaisie, un univers très imagé visiblement. Ça a l'air très beau, très poétique aussi.
Je sais pas, je crois que c'est Laura de Laura's Reading qui l'avait adoré, ça me donne très très envie. Il y a des belles illustrations, c'est vraiment joli, la mise en page, enfin voilà, tout ça c'est super bien fait, donc on va voir ce que ça donne au niveau de la lecture. Et ce jour-là, j'ai acheté un autre livre qui est perdu dans les méandres de ces achats livresques, que je vous le montrerai du coup à l'occasion. On parlait d'Ursula Le Guin, je sais pas comment le dire d'autre, j'ai acheté il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, Unlocking the Air de Ursula Le Guin. Parce que c'est une autrice dont j'entends beaucoup parler dans tout ce qui est fantasy, également science-fiction. C'est une autrice qui est très connue, une pointure dans ces univers. Ça me donne envie depuis longtemps et donc là j'avais envie de tester avec un recueil de nouvelles. C'est 18 nouvelles, un chemin balisé avec de la science-fiction, de l'imaginaire, des fictions spéculatives, de la fantasy. L'édition est magnifique, c'est super beau. Et ça faisait longtemps que dans ma wishlist, il y avait Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjan. Il était dans ma wishlist depuis un moment, je me demande même si je vous en ai pas déjà parlé. C'est un roman d'imaginaire, je crois qu'il est écrit en couple. Alors je ne sais pas si ces gens sont ensemble vraiment dans la vie, mais j'avais cru comprendre que c'est plusieurs personnes qui écrivaient cette saga. Donc ici c'est la capitale du sud, mais il y a aussi la version capitale du nord d'un même univers. Je trouve ça génial comme principe. Et donc un univers... Alors je pourrais pas franchement résumer des romans d'imaginaire, c'est super compliqué, surtout quand on les a pas lus. Déjà qu'on les a lus, je trouve ça compliqué, mais qu'on les a pas lus, c'est galère. Et je sais que Floris de Flowfly a beaucoup aimé cette lecture. Je sais qu'à l'époque il en avait parlé et du coup je l'ai mis dans ma wishlist. Alors, je suis allée en librairie de seconde main il y a peu de temps, j'ai acheté quelques petites choses qui sont toutes mélangées dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et donc j'ai notamment pris celle qui a tous les dons de MR Carré pour deux raisons. Parce que j'ai eu un coup de cœur dernièrement, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne. J'ai lu le premier tome du livre de Colis. Gros coup de cœur pour cette lecture, j'ai adoré et donc j'ai envie d'en savoir plus sur l'auteur, ça c'est première raison. L'autre raison c'est Books and Bao qui a parlé de celle qui a tous les dons et comme d'habitude, à chaque fois que je vois une de ses vidéos, moi j'ai envie de tout acheter, j'ai envie de tout lire et donc j'ai acheté celui-là qui est sorti en français, celle qui a tous les dons. Et c'est l'histoire de Mélanie qui chaque matin attend dans sa cellule qu'on emmène en cours puisqu'elle possède des pouvoirs assez fous. Et donc on vient la chercher avec un sergent qui la menace d'un fusil. Elle va en cours et c'est une petite fille très particulière. Ça a été adapté au cinéma, The Last Girl, par Colm McCarthy. Je ne pense pas avoir vu ce film, mais je pense que si je vois le film, je vais d'abord lire le livre. Ça me tente beaucoup. Est-ce que je vais encore le dire? Revenir à toi, c'est un livre que j'ai acheté très récemment également. C'est un petit livre de Léonore de Recondo. Vous savez si vous me suivez que j'ai eu un énorme coup de cœur pour Amour de Léonore de Recondo. Et donc ici c'est une histoire qui va parler je pense de relation mère-fille. Sujet qui me plaît beaucoup en littérature quand c'est bien fait. Mais c'est Léonore de Recondo donc je me fais aucun souci. Ensuite, j'ai craqué, j'ai été un mouton TikTok. C'est un roman de romantasy dont on entend beaucoup parler et depuis que Steph de Piketty et Pico Books l'ont lu, il m'a donné très envie parce qu'elles l'ont beaucoup aimé toutes les deux pour des raisons différentes et j'ai beaucoup aimé leur partage. Je crois que Pico, elle a fait un article sur Instagram, il me semble, une photo, je ne sais plus. En gros, elle a dit qu'elle a beaucoup aimé Le Pont des Tempêtes, que ça vraiment, ça se laissait lire, c'était vraiment chouette. Et c'était un roman de fantasy, de romantasy, avec une romance quand même assez marquée dans le récit, mais avec un univers plutôt bien construit, plutôt bien fait, qui n'est pas uniquement prétexte à une romance. Voilà, c'est un petit peu ça que je regrette dans ce qui est romantasy, et donc c'est pour ça que j'en lis pas vraiment, de manière générale. Mais ici, ça me tentait bien, l'univers me tentait bien, donc Le Pont des Tempêtes. Alors il y a une version avec un super jaspage, je ne l'ai pas acheté parce que vous allez voir dans le book haul, mais j'en ai acheté déjà un avec un super jaspage et franchement, j'ai pas 10 fois 28 € à dépenser pour des jaspages. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. J'avais pas prévu de l'acheter au départ et c'est vraiment l'avis de Steph et l'avis de Pico qui m'ont convaincue. Donc je suis un mouton jusqu'au bout. Et autant rester un mouton jusqu'au bout, j'ai vu passer sur le compte de Cornelius et je pense sur le compte de Paper Palace ou je sais plus qui. Quelqu'un d'autre encore en a parlé et en fait j'ai vu des extraits. Lu des extraits qui me tentent beaucoup. Il s'agit des cartographes de Pink Shepherd. J'ai bénéficié d'une réduction de 10 € à la FNAC parce que sinon je pense pas que je l'aurais acheté à 24 €. Ouais, j'avoue que c'est quand même assez cher, mais c'est Albin Michel Imaginaire. J'ai déjà lu des livres chez eux et effectivement c'est très bon. Enfin, des livres. J'ai lu un livre chez eux et je me permets de dire que c'est très bon parce que c'était Cosmologie de monstres et c'est un livre
que j'adore. Je trouvais très bien écrit, très bien traduit. Et donc ça m'a donné envie de découvrir un autre roman de chez Albin Michel Imaginaire avec les cartographes qui nous parlent de Nell qui a perdu sa mère et son père est un célèbre cartographe qui est retrouvé mort dans son bureau au début de l'histoire. Visiblement c'est un thriller culturel qui lui a valu d'être comparé à Ray Bradbury et George Louis Borges. Je le prononce très mal, je sais, hein. Mais voilà, ça me tente énormément. Pareil, c'est le genre de livre que j'ai envie de lire assez vite là prochainement, mais je n'ai qu'une vie et très peu de temps, donc ça va être compliqué. Donc là, j'ai terminé mon tabouret sur lequel il y avait cette fameuse pile de livres. Maintenant, entamons la caisse. Je me suis procuré Annihilation de Jeff Vandermeer. C'est un livre que je n'avais pas encore. Je sais qu'il y a une adaptation sur Netflix de ce roman. C'est très étrange, je sais que l'adaptation, mon compagnon l'avait vu et il trouvait ça très bizarre. Et franchement, j'ai rien compris au résumé, donc je vais pas m'aventurer à vous le faire, mais en tout cas, c'est un livre starbé de SFFF, effrayant et fascinant, dit Stephen King. Voilà. J'ai acheté Les Chats ne rient pas dans une petite librairie de Namur, dans laquelle j'avais jamais été. Et j'étais attirée par le titre. Et en fait, c'est l'histoire d'un vieux chat qui va vivre ses derniers jours, je pense. Ces vieux jours en tout cas entourés par différents personnages et on va suivre l'histoire des différents personnages, donc ça se passe autour du chat mais on va suivre l'histoire de ces gens, ça a l'air trop chouette. J'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'humour parce que, allez, Les Chats ne rient pas, je trouve le titre très sympa parce que franchement faut pas déconner avec un chat. Je me suis procuré un roman de thriller un peu feel good, alors c'est pas du thriller feel good, je sais plus comment on appelle ça, de cozy mystery, vous savez ce genre littéraire que je ne lis pas en fait, que j'ai déjà plusieurs fois voulu tenter et c'était jamais le moment. Je l'ai déjà mis plein de fois dans mes piles à lire, toujours les mêmes livres, je crois que je dois avoir 2 romans de romantaisie, non de cozy mystery dans ma pile à lire et je les ai toujours pas lus. Et la fille, alors qu'elle a toujours pas lu de Cozy Mystery, en achète un 3e. Voilà, j'ai acheté Ils étaient 7 de C.A. Larmer parce que j'en ai entendu de très bons échos. Inspiration à Agatha Christie. C'est une authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie. Ça va enchanter les amateurs de cozy crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Écoutez, moi, franchement, il me tente beaucoup. C'est Flo in Books, je pense qu'il a lu, qu'il a beaucoup aimé. Ça m'a donné envie, du coup. Hein. Alors, je vous en ai déjà parlé sur les réseaux, mais je me suis procuré mon premier Louise Erdrich, Le Jeu des Ombres. Comment vous dire qu'à l'heure où je filme cette vidéo, je suis à la moitié, presque, du roman. Et je pense que je vais abandonner là. Voilà, j'avais dit que j'allais lui laisser une 2e chance, mais vraiment, je n'accroche pas. Donc c'est l'histoire pourtant très prometteuse de cette femme qui écrit un journal intime et se rend compte que son mari lit son journal intime. Du coup, elle va écrire une 2e version. Et en fait, je crois que je m'attendais à quelque chose et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup, je m'ennuie un petit peu, même beaucoup. À chaque fois que je vous en parle, je vous dis « Oh, je vais tenter plus loin. Je suis à la page 91, je pourrais au moins aller jusqu'à la page 100, mais... » Voilà, c'est fini, je pense que c'est mort avec ce livre, alors que peut-être qu'il est génial, hein, mais j'aime pas abandonner un livre, en plus je l'ai acheté neuf, mais je pense vraiment en toute honnêteté que je vais l'abandonner, voilà. Le livre suivant, c'est un roman de l'autrice Sigrid Undset. Alors j'ai mis du temps avant de recevoir Vigdis Lafarouche et j'avais très envie de découvrir l'autrice, du coup entre temps, en attendant de recevoir Vigdis Lafarouche, j'ai acheté L'Âge heureux que j'ai lu. Alors il y a un marque-page parce qu'il y a une petite nouvelle après qui ne me tente absolument pas. Alors j'ai un peu du mal parce que j'ai pas terminé le livre puisque j'ai pas encore terminé la nouvelle qui suit L'Âge heureux. Du coup sur Livre Addict j'ai pas envie de mettre que j'ai lu le livre en entier puisque j'ai pas lu la nouvelle. En même temps j'ai lu L'Âge heureux en gros. C'est un roman que j'ai relativement bien aimé mais je suis un petit peu déçue, je vous l'avoue. Donc je vous en ai déjà parlé de cette autrice tout à l'heure. Toujours sur les recommandations de Books & Bao qui aura ma peau, hein. J'ai acheté La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. Je crois que ça va être une histoire un petit peu... difficile, hein. Alors c'est un livre, je pense que c'est un peu du nature writing avec un côté un peu suspense. Paul Tremblay j'ai jamais lu mais il paraît que c'est voilà, que c'est super bien. Alors là, je crois que c'est Les mots de l'imaginaire. Alors je ne sais plus si je me trompe de pseudo. En tout cas, c'est une fille qui parle de littérature de l'imaginaire que je suis depuis plusieurs années. Et elle a parlé de ce livre superbement. Et donc je l'ai acheté. Il s'agit de Paideia. C'est un livre en fait qui va nous raconter l'histoire de 10 petites filles qui sont dans des stations orbites autour de la Lune. Et donc 10 espoirs pour l'humanité morte sur une terre empoisonnée. C'est un roman à rebours des épopées conquérantes de science-fiction
science-fiction spatiale, un récit qui soulève la question du droit de l'individu à disposer son corps et de sa vie. Et en fait, le résumé avant tout, et bien sûr la vie des mots, l'imaginaire, m'ont beaucoup plu. Alors je pense qu'elle n'a pas autant aimé que ce qu'elle pensait, je pense que c'est un peu cru par moments, c'est ce qu'elle disait, mais en tout cas franchement l'histoire, rien que pour l'histoire, ça me tente beaucoup et c'est pas très long et c'est aux éditions La Volte. Alors dans mes tribulations filigranes, je m'étais procuré Les Frères K de David James Duncan. C'est un livre qui me tentait depuis longtemps, je l'avais jamais acheté et en voyant qu'il sortait en poche aux éditions, vous savez, Toussaint l'ouverture absolument splendide là, j'ai craqué parce que c'est une histoire de famille, une histoire de vie, toute une histoire de famille, ça a l'air bouleversant. À nouveau, on retourne avec les inspirations de Books and Bao. J'ai acheté Affamée de Raven Leilani. C'est un livre qui va nous parler d'une jeune afro-américaine, Eddie, qui a décroché un poste dans l'édition. Et un jour, elle va rencontrer Eric, un homme blanc plus âgé qu'elle, avec qui il entame une aventure torride. Et elle fait la connaissance de l'épouse de ce bonhomme et elle va venir habiter chez eux. Elle est engagée pour s'occuper de la fille de ce couple et donc c'est une fille adoptive qui est une adolescente afro-américaine. Une cohabitation qui a l'air un peu bizarre quand même, hein, faut le dire. Ensuite, j'ai craqué sur Les Aliénés de Expédite. C'est publié chez Babel. C'est très fin, ça a l'air chelou au possible. Je l'avais acheté dans le cadre du petit mois petite lecture du mois de février. J'avais acheté fin janvier, un truc comme ça. On va parler de Kenza qui a frôlé la mort et elle est retrouvée gisant dans son sang par un homme, Dalton, cet homme qui est le pompier, j'allais dire plombier mais pas du tout, peut-être plombier aussi, on sait jamais, mais en tout cas ce pompier est dealer de médicaments volés et on va suivre le destin de ces deux personnages. Il y en a une qui est morte, en gros je pense qu'on va la suivre en dehors de son corps ou je sais pas quoi. Bref, je ne sais pas, je connais pas du tout cet auteuriste, je ne sais pas, et je n'en sais rien du tout, ça a l'air juste bizarre, et c'est très court, et j'aime bien le bizarre court. Alors, dans les graphiques, alors je les ai pas tous sous la main, mais je m'étais procuré Ne jamais couler, que j'ai lu d'ailleurs, de Marie de Brouwer et Lucie Macaroni. C'est un livre que j'ai lu, qui va nous raconter le quotidien de Marie de Brouwer, il me semble que je sais plus laquelle écrit, laquelle dessine. En tout cas, ça va parler de son quotidien, ça va parler de la grossophobie dans notre monde actuel. J'ai fort apprécié cette lecture qui parle d'un sujet dont on parle pas forcément beaucoup en bande dessinée. Les deux livres suivants sont issus de mon partenariat avec Calman Levy. Je suis toujours en partenariat avec eux, donc c'est-à-dire que je reçois régulièrement les propositions de programmes qui me proposent leur prochaine sortie. On peut faire un choix parmi tous les partenaires. Depuis un peu plus d'un an, j'essaie d'être un peu plus économe d'un point de vue service presse, donc un peu moins gourmande, puisque je sais, voilà, je me connais, je sais que je ne sais pas toujours assurer les lectures dans les temps, et pour éviter la trop grande pression, pour éviter effectivement de me stresser, j'en choisis pas beaucoup. Alors vous allez me dire peut-être qu'il y en a beaucoup dans cette sélection, mais c'est sur 4 mois et c'est vrai qu'il y a des mois aussi un petit peu plus riches en sorties que d'autres et des mois avec des sorties plus intéressantes que d'autres tout simplement. Mais c'est vrai que il fut un temps où je courais un petit peu après les services presse, je contactais plus facilement aussi les maisons d'édition. Maintenant c'est plus calme de ce point de vue là. J'accepte moins aussi et je demande moins, donc voilà, j'essaie d'avoir un rapport sain avec mes lectures, pareil pour les services presse. Et donc, toujours est-il que, grâce à Calman Levy, merci beaucoup d'ailleurs, j'ai reçu le dernier Laurence Perrin. Vous le savez, j'aime énormément ce que fait cette autrice, j'avais un coup de cœur pour L'aile des Vierges, j'avais bien aimé Ma Chérie, j'avais aimé Les Jours Brûlants, il y en avait un que j'aimais un peu moins que l'autre, mais voilà, j'ai très envie de lire Sous le soleil de Soledad, il me semble qu'il y en a un que je n'ai pas lu avec le Titanic. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, n'importe quoi. Et il y en a des plus anciens aussi que je n'ai pas encore lu, mais celui-là me tente beaucoup, mais de toute façon, je l'ai déjà commencé, c'est ma lecture en cours, avec le Franck Tillier, mais quand on lit un Franck Tillier, enfin quand je lis un Franck Tillier, parce que je lis plusieurs livres à la fois, mais quand je lis un Franck Tillier, en général, il prend le dessus sur les autres lectures. Donc pour le moment, je suis à fond dans ce que fait Franck et du coup Laurence Perrin je la laisse un peu de côté, mais je vais le reprendre dès que j'ai fini ma folie Franck Tillier. Et j'ai reçu hier le livre Le beurre de Manako, qui est un roman qui me tente beaucoup, toujours chez Calman Levy. C'est un roman qui est catégorisé en contemporain il me semble, hein. Mais pourtant on est avec un titre plutôt sombre, puisqu'on va suivre le quotidien de Rika, qui est une journaliste, et un jour elle va rencontrer Manako, qui est accusée d'avoir assassiné 3 de ses amants. Je ne vais pas en dire plus,
mais ça me tente beaucoup, je l'ai encore dit, j'ai osé. Je vais rester avec un service de presse, j'ai reçu de la part des éditions L'Équinoxe Les Arènes un roman, alors ils m'ont contacté via Instagram cette fois-ci, c'est Alias Emma de Havaglas. Alors ils m'ont vendu le truc en disant que quand même Lisa Gardner avait adoré, d'ailleurs je crois que c'est écrit, hein, tellement addictif, une fois que vous aurez commencé à lire, vous ne vous arrêterez plus. Voilà, c'est le genre de phrase d'accroche qui peut laisser totalement indifférent ou qui peut justement vous influencer. D'habitude je m'en fous un peu parce que je sais même pas si c'est vrai. Quand Stephen King dit j'ai adoré, tu sais pas si Stephen King il a lu tous les livres de l'univers, mais là vraiment je me suis dit ah ouais quand même, si Lisa Gardner a trouvé ça addictif et trop bien, c'est quand même la queen Lisa Gardner. Et donc on va suivre une agente surdouée du MI6 britannique, Emma Makepeace, qui doit exfiltrer un jeune médecin russe qui travaille dans un hôpital de Londres. Voilà, c'est une lecture que je n'ai pas encore commencée parce que justement je suis dans ma folie Franck Tillier, je suis tellement bien dans du policier, j'ai peur de la comparaison. Alors c'est peut-être très très bien, c'est peut-être même mieux que Franck Tillier, mais je n'ai pas envie de comparer. Vraiment, je n'ai pas envie de me retrouver à me dire « Ah, j'y arrive pas parce que je pense encore à Franck ». Oh là là, on dirait que j'ai rompu et que... Oh là là. Bref, ce que je veux dire, c'est que je vais attendre, quand j'aurai fini Labyrinthe, je vais lire autre chose peut-être que du thriller. Je sais pas encore. Et je lirai ça un petit peu après, donc ce sera pas tout de suite. Mais évidemment, je vais essayer de lire dans les temps. Ensuite, je me suis procuré le dernier Adeline Dieudonné qui reste, qui me tentait beaucoup. Alors moi j'ai lu La Vraie Vie que j'ai beaucoup apprécié et j'ai lu également Kérosène que j'ai bien aimé, malgré le fait que ce soit très bizarre, surtout le chapitre avec le dauphin. Ceux qui ont lu sauront pourquoi je trouve ça si bizarre, alors que j'en ai lu des trucs bizarres. Voilà, Reste me tente beaucoup, je ne sais plus le sujet, peut-être une histoire de maternité mais je n'en suis pas sûre. Je suis hyper intriguée par cette lecture, il fait partie de mon top là des livres que j'ai envie de lire prochainement, en plus c'est du Iconoclaste donc je sais que ce sera bon. Je sais pas pourquoi il y a certaines maisons d'édition, pour moi c'est un peu des gages de qualité. De certaines maisons d'édition type Gallmeister, l'Iconoclaste, je sais que c'est bon. Alors, je me suis procuré en seconde main, je suis tombée dessus complètement par hasard, je suis tombée sur Le Chant du silence de Jérôme Loubry. Alors je ne sais plus si je vous l'ai montré maintenant, parce qu'en fait ça fait tellement longtemps que j'ai fait ce book haul, que le dernier book haul que je ne sais plus. Alors j'ai une dédicace à l'intention de Philippe. Philippe, comment as-tu osé vendre un manuscrit ? Enfin, je sais pas, dédicacé, Philippe, c'est une honte. En plus, je pense savoir qui est le Philippe, s'il travaille dans le journalisme et tout ça. Je pense bien savoir qui c'est. Bref, c'est un roman que j'ai trouvé en seconde main, c'est le dernier Jérôme Loubry. Alors c'est marrant parce que celui-là, le résumé ne me tente absolument pas, mais ce sont seulement les retours qui me tentent. J'ai entendu parler du fait que c'était un des meilleurs Jérôme Loubry, qu'il était hyper prenant, qu'il était vraiment bien fait. Et en fait, moi, le résumé de ce truc ne me tente pas. L'histoire du père de Damien qui s'est jeté du haut de la falaise, machin. Damien se met en route pour régler les funérailles, blablabla. Ça me tente pas du tout. Mais c'est vraiment les retours, que ce soit Steph ou d'autres lecteurs de romans noirs, qui m'ont donné super envie de le lire. Donc voilà, une fois n'est pas coutume. D'habitude, c'est plus un résumé avec des avis. Mais là, vraiment, le résumé, pas du tout. Mais c'est les gens. On va dire comme une bonne belge, c'est Steph sa faute, voilà. Ensuite, je me suis procuré, et pareil, je ne sais plus si je vous en ai parlé, parce que pour moi, j'ai l'impression de m'avoir parlé partout. J'ai dit à la terre entière que je l'avais acheté. Il s'agit du dernier Myriam Leroy, Le mystère de la femme sans tête. Et effectivement, je pense que je l'ai acheté en janvier. Qui est cette femme enfant au regard frondeur, jeune russe exilée en Belgique, Marina Shafroff, fut sur ordre d'Hitler décapitée à la hache en 1942. Donc c'est un récit aux résonances intimes par Myriam Leroy. Moi, j'aime énormément ce que fait Myriam Leroy. J'avais adoré Le fil d'Ariane, je crois que c'était ça le titre. Et ou Ariane en fait, non c'était pas du tout Le fil d'Ariane, c'était Ariane, et j'avais beaucoup aimé Les yeux rouges, et donc j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci. C'est publié chez Seuil. Et alors je m'étais procuré, pareil, je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé, donc je crois que je vais faire un tour dans mon dernier book haul. Je vais affronter ma tronchasse et regarder si j'ai parlé de ce livre-là. Il s'agit de Pam Pam au pays des merveilles, parce que j'ai très envie de découvrir l'auteur Karim Berouka, et il a fait une version complètement loufoque de Alice au pays des merveilles. Et donc on nous dit qu'il y a des rencontres avec des gens bien, des substances bizarres, des situations fort cocasses. Ça a l'air vraiment chouette. Vous pensiez que le book haul était fini? Mais non, pas du tout, il n'est pas fini. Alors, il y a un livre qui a eu un prix, il me semble,
un prix belge en tout cas. C'est une autrice belge et je pense la connaître de nom, en tout cas dans le monde artistique. Il s'agit d'un livre de Sophie van der Stegen, c'est L'envol de la Tosca, c'est publié chez Care Édition que je ne connais pas du tout. Alors c'est un livre qui me tente beaucoup parce que c'est une autrice musicienne, c'est peut-être pour ça que je connais ce nom. Donc c'est l'histoire d'Alina, adolescente désabusée qui accepte un petit boulot à l'opéra à l'occasion de la première de la Tosca. Et elle est loin d'imaginer que cette soirée bouleversera sa vie et puis il va y avoir... je crois, une enquête, des histoires de meurtre. Trois destins s'entremêlent dans ce roman choral où plane l'ombre de Puccini, compositeur génial et criminel. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire d'un point de vue musical dans ce livre. Ça me tente beaucoup et on a le côté sombre en plus, donc on va voir ce que ça donne. Je me suis procuré Twin Crowns qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Déjà quand il était en VO je voulais l'acheter, mais comme toujours quand j'achète de la VO je mets toujours 3 plombes avant de lire les livres, déjà avant de les choisir, mais aussi les lire ça prend plus de temps et du coup comme c'est quand même un livre assez épais de plus de 400 pages, j'ai préféré attendre la sortie en VF et donc je me suis procuré Twin Crowns qui me tente beaucoup, je vous l'avoue, un roman à 4 voix je crois, à 4 mains, Catherine Doyle et Catherine Weber, enchantée. Ah oui, c'est Catherine et Catherine. Ok, enchantée. Alors, j'ai reçu de la part des éditions Rivage. Quand ils m'ont proposé cette sortie graphique, virage graphique, j'ai dit oui immédiatement. Parce qu'en plus, on est sur des graphiques que je trouve magnifiques, que je trouve vraiment des dessins magnifiques. Alors, c'est une histoire d'un amour qui s'achève, vous n'êtes pas très joyeux. D'ailleurs, de temps en temps, avec mon compagnon, petite confidence intime, on lit des livres ensemble, on lit des graphiques ensemble. Je pense sincèrement que c'est typiquement le truc que j'ai pas envie de lire avec lui. Ça a l'air absolument magnifique, mais je crois que je vais le lire toute seule, de mon côté, égoïstement. On parlait de la moutonne TikTok. Voilà, on parle de beau jaspage par ici, avec notamment ceci. Voilà, la chasseuse et l'alchimiste. Je vous avoue que cette histoire me tente beaucoup et ça fait partie de mes craquages. Quand il est sorti en février, je me suis dit, allez, j'ai envie quand même. Et j'ai entendu des avis plutôt bons, comme quoi l'univers était chouette, que c'était assez lent aussi. Parfois, quand c'est lent, c'est aussi quelque chose qui peut me plaire. Voilà, c'est bizarre hein, parce que j'aime bien quand je veux sortir d'une panne de lecture, par exemple, lire des page-turners. Mais quand on me dit que le livre est lent, qu'il prend son temps pour installer l'univers, justement, quand c'est de la fantaisie, moi ça me dérange pas parce que justement j'ai le temps de m'accrocher à l'univers. Mais pas toujours, voilà, ça dépend un petit peu de l'univers, ça dépend comment c'est fait aussi. Et il paraît que la romance est chouette et que vraiment l'univers est très sympa. C'est également Steph qui m'a fait acheter ce livre. Alors dernièrement, j'ai regardé plusieurs vidéos de la booktubeuse Caro Livre. J'aime beaucoup ce qu'elle propose, je trouve sa manière de s'exprimer hyper agréable. J'aime beaucoup les livres qu'elle propose parce qu'effectivement, je vous propose moi quand même beaucoup de nouveautés. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui propose des choses très variée. Elle lit du roman noir, elle lit de la fantaisie, elle lit des univers parfois complexes et elle lit pas toujours les dernières nouveautés. Elle en lit, mais elle lit aussi des livres plus anciens qu'on peut plus facilement trouver en poche et ça je trouve ça trop chouette. Gros cœur sur toi Caro parce que je te suis assez assidûment, aussi assidûment que Flo de Flow Books. Je les mets un petit peu ensemble parce que je sais pas, c'est vraiment des personnalités qui me plaisent beaucoup et donc Caro. Tout ça pour dire, Caro, elle a parlé d'un livre qui m'a donné vraiment envie. C'est Le Prince des Marais, de Pat Conroy. Alors vous allez me dire, meuf, toi qui es tout le temps en panne de lecture, t'es avec une espèce de pavasse là, qui fait plus de 1000 pages. Effectivement, en plus je l'ai acheté sur un coup de tête. Je voulais absolument, je le veux maintenant. Mais mon compagnon, tu vas le lire maintenant? Bah non, mais je veux avoir la possibilité de le lire maintenant. Tu comprends la nuance? Et donc oui, j'ai très envie de lire Le Prince des Marais parce que en fait, je crois ce que j'aime beaucoup dans ce type de livre, c'est des histoires de famille. Dernièrement, j'ai lu Betty de Tiffany McDaniels. J'ai adoré. Et c'est ça que j'ai adoré, l'histoire de cette famille, l'histoire de Betty, de son père, de ses frères, toutes ces histoires de famille, mais toujours un peu torturées, au cœur des somptueux paysages maritimes de la Caroline du Sud. Cette histoire fouille la mémoire d'une famille troublée. C'est pour ça aussi que j'ai acheté Les Frères K, parce que c'est pareil, une histoire de famille. Je crois que c'est vraiment un truc de famille, toute une histoire, toute une fresque familiale, j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai été fortement influencée par
Charlotte Papote, il me semble, qui a parlé en tout cas récemment du dernier André Amichaud qui est sorti. Et donc elle avait présenté le dernier qui est sorti, donc Les Proies de André Amichaud, mais pour éviter de mettre tout de suite 25 € dans un truc que je suis pas du tout sûre d'apprécier, j'ai trouvé chez Pêle-Mêle à 2 € Bondrée de donc André Amichaud. C'est publié chez Rivage. On est dans l'été 67, une jeune fille disparaît dans les épaisses forêts entourant Boundary Pond, un lac aux confins du Québec rebaptisé Bondrée. Et la jeune fille est retrouvée morte, sa jambe déchirée par un piège rouillé. L'enquête conclut à un accident. Une écriture raffinée au service d'atmosphères angoissantes et de subtiles explorations psychologiques dans la plus pure tradition de Twin Peaks de David Lynch. Ah, une romancière québécoise en fait. Et je n'ai jamais lu de livre de cette autrice. Je suis hyper... En fait, je suis en train de vous dire quelque chose, mais je suis en train de penser à autre chose. Voilà, donc je sais absolument plus le début de ma phrase. Je crois vraiment que ça fait partie des caractéristiques du TDA, mais bon bref, on va parler de ça une autre fois. Mais j'étais en train de me dire, en commençant cette phrase, qu'il y avait une pastille foire du livre. Et je me suis dit, oh bah c'est rigolo. J'ai acheté ce livre chez Pêle-Mêle et la personne a été à la foire du livre. Et je me suis dit... Tout ça en vous parlant d'autre chose. Hein. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou qu'elle ait été à la foire du livre 2023. Et que moi, j'ai justement été à la foire du livre 2023 le premier jour, même la veille de l'ouverture de la foire du livre. Et c'est là que je me dis, mais en fait, c'est toi qui l'as ramené à la foire du livre et ils ont mis la pastille parce qu'ils voulaient montrer que tu ne l'as pas volé, quoi, enfin que tu l'as acheté avant. Et donc effectivement j'ai été chez Pêle-Mêle le jour de la foire du livre, juste avant d'y aller. Et donc ils ont mis la pastille, donc c'est ma pastille quoi. Vous voyez ce qui se passe dans ma tête parfois quand je suis en train de vous parler d'un truc, je suis en train de faire mon repas du midi quoi, c'est dur de se concentrer. Bref, tout ça pour dire, Bondrée me tente beaucoup. En parlant de foire du livre, je vous disais tout à l'heure que j'avais acheté 2 livres à la foire du livre et vous n'aviez toujours pas vu passer le deuxième parce que je suis de nouveau très bordélique. Et donc le voici le deuxième, il s'agit de Sistra de Marie Strangel. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, c'est plutôt Marie Stengel ou Stangel, ou je ne sais pas si je le dis à la française, si je dois le dire à la française, ou je ne sais pas du tout de quelle nationalité elle est, peut-être même belge en fait. C'est un livre qui me tente beaucoup. Il s'agit de dystopie et je vous avoue que j'ai des petites envies là de me replonger dans une dystopie. Ça a été un de mes genres préférés pendant un moment. J'ai fait des crises monomaniaques dystopie. De toute façon, les librairies aussi, enfin les auteurs aussi ont fait ce genre de crise. Donc il y a eu beaucoup un moment de dystopie qui sont sortis, j'en ai lu beaucoup. Et effectivement, c'est un genre qui me plaisait beaucoup, mais effectivement qui est difficilement renouvelable parce que il y a beaucoup de choses qui reviennent. Et j'en avais lu énormément et j'avais fini par un petit peu me lasser, mais c'est vrai que c'est quand même un genre qui me plaît bien. Ça faisait longtemps que j'en avais plus lu, là j'ai envie d'en reprendre et donc ici, secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Et les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales, l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes et annonce la création de la loi Sistra. Quelle est-elle? Eh bien on va découvrir avec Cali qu'il est dans ce monde-là. C'est une fillette intelligente, aimée de ses parents et son destin va être bousculé par l'arrivée de sa petite sœur interdite. À mon avis ça doit être une loi par rapport aux naissances. Alors voilà, j'ai acheté ça chez Plume Blanche. Et ensuite, j'avais trouvé en seconde main La femme de ménage de Freida Magden. Alors la coupable, vraiment, franchement, j'invite Sève à venir tout de suite, ici, en commentaire, me dire qu'elle s'excuse de m'avoir fait dépenser 20 € parce que... Ah bah non, je l'avais trouvé en seconde main, c'est vrai. C'était 7,50 €. Voilà, Steph, c'est ta faute. Non, Sève, c'est ta faute. Tu m'as donné envie d'acheter ce livre. Un thriller domestique. J'espère qu'il est bien, Sève. Parce que franchement, gare à toi. Ensuite, le livre suivant, il s'agit de Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Je n'ai toujours pas découvert cet auteur. Je crois que j'ai eu un moment Boudica dans ma wishlist. Je ne l'ai jamais acheté, je m'en rends compte au final. J'ai très envie de le lire. Mais donc, peut-être que je le découvrirai avec Morgane Pendragon qui a l'air vraiment super chouette.
Voilà, je suis pas très familière, moi, des légendes arthuriennes. Vous allez me dire, cette fille est une inculte, pas possible, puisque je vous ai déjà dit qu'aussi la mythologie et tout ce qui est histoire des dieux, déesses, j'y connais rien du tout. Bah, c'est pareil, en fait. En fait, tout ce qui est légende arthurienne, ça me... Voilà. Je me souviens qu'en cours de français, et même, voilà, quand j'avais commencé la petite formation de la de libraire, tout le chapitre sur les légendes arthuriennes. Oh, mais quel... C'est... Je le dis sans trop le dire parce que j'ai peur de me faire incendier. Mais par contre, les légendes arthuriennes revisitées en mode féministe en fait, ben oui, je dis oui. Voilà. Sinon, je me suis procuré le tome 2 d'Atlas Six, qui est le paradoxe d'Atlas, qui a très mauvaise réputation sur Livre Addict. Je pense qu'il a une note exécrable. Mais je vous avoue que je viens de lire Atlas Six, j'ai vraiment passé un super moment. J'ai envie de rester dans cet univers avant de l'oublier. Et donc j'ai envie de le lire assez prochainement. Il est dans ma pile à lire du mois d'avril. Est-ce que je respecte mes piles à lire? Non, mais je vais quand même essayer parce que j'ai pas envie d'oublier ces personnages. Et on va passer à 4 livres qui fâchent. Vous savez, les livres VO. Je dis qui fâchent parce que c'est vrai que désormais, quand j'achète du livre VO, j'essaie de voir le nombre de pages. Parce que, effectivement, j'en ai déjà beaucoup dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Mais en plus, j'en ai beaucoup et j'ai vraiment du mal à me lancer dans ces livres-là, à les choisir même s'ils me donnent très envie parce que je sais que ça va prendre plus de temps. Et aussi, quand ils sont trop gros, bah, je sais que ça va prendre encore plus de temps, c'est logique. Et du coup, maintenant, quand j'achète du VO, c'est que vraiment, soit il me tente de dingue et je veux le lire tout de suite, immédiatement, là, à l'instant, ou soit qu'il n'est pas trop long et que je sais que je vais devoir attendre longtemps avant la sortie française. C'est aussi ça. Et donc, moi, j'ai été fortement influencée de nouveau par Books & Bao, bien évidemment. Et donc, au lieu d'attendre la sortie française, j'ai acheté Our Wives Under the Sea parce que il n'est pas très long. Je me suis dit que ça allait quand même se lire assez vite. Et donc, il me semble que c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Il y en a une qui va travailler, qui va partir dans une mission sous-marine, typiquement le truc que je déteste, mais vous allez voir, le sujet est trop chouette. Elle va revenir de cette mission et elle va avoir changé. Sa femme va trouver que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose qui a changé et on va essayer de découvrir ce qui se passe. C'est très étrange visiblement, ça a l'air absolument très profond aussi comme histoire et je suis très contente de la voir. Il n'est pas très long, il m'a pas coûté très cher aussi. Ça, c'est un des autres avantages de la VO, c'est que c'est moins cher. Pareil, même chose, j'ai acheté Violets de Kong Suk Shin. Alors, vous allez me dire, meuf, tu lis de la VO, mais c'est pas du tout écrit en anglais à la base. Effectivement, hein, puisque c'est un roman qui est traduit du coréen, mais je ne parle pas coréen, moi, donc je me suis dit que, allez, c'est pas très grave. C'est un livre qui n'est pas encore traduit en français. Et du coup, je me suis dit, oh bah, il est en anglais. Alors, ce livre a l'air absolument magnifique. On va parler notamment de l'histoire de San, qui est une jeune femme qui se cherche, en fait, qui est en recherche d'identité. On va parler de son enfance où elle était rejetée. Enfin, voilà, des sujets assez difficiles. C'est un livre qui va parler de misogynie, de repressed desire, de désir refoulé. Ça a l'air magnifique comme histoire. Et de nouveau, Books & Bao en a parlé, mais... tellement bien, je sais pas comment c'est possible, à chaque fois j'ai envie de tout acheter. Et alors l'autre livre que j'ai acheté pareil, c'est Goth Killer. Je sais pas si je vais le lire tout de suite mais c'est quand même une très belle édition que j'ai prise. Ici il s'agit de Goth Killer qui est un livre qui est un roman de fantasy dans lequel on va suivre des tueuses de dieux. C'est l'histoire d'une jeune fille dont la famille a été tuée par des dieux, elle veut se venger il me semble, elle a le pouvoir, la capacité de tuer des dieux. Et donc jusqu'à présent elle kiffe tuer des gens, tuer des dieux plutôt, hein, pour se venger. Et un jour, elle va trouver un dieu qu'elle n'arrive pas à tuer. Et j'en sais pas plus, mais ça a l'air vraiment génial. Enfin, voilà. Je sais qu'il n'y a pas toujours des bons avis. Il n'est pas très gros pour un univers de fantasy. Donc voilà, je me dis que ça va être une belle découverte. Et c'est quand même un joli roman, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est tout pour ce book haul qui aura duré fort longtemps. Je ne pense pas que j'attendrai encore 4 mois avant de faire un book haul la prochaine fois. Parce que c'est galère, hein. Vous avez vu le nombre de livres. N'hésitez pas, si vous ne me suivez pas encore, de me rejoindre sur les autres réseaux, notamment TikTok, où je publie quand même beaucoup de choses. Je dis pas que c'est toujours très intéressant, mais en tout cas, je parle de mes lectures. Bien sûr, dans le format TikTok, c'est assez court, mais j'en parle quand même. Je parle de mes réceptions, pas mal de choses, et j'essaye de faire des petits tests un peu esthétiques. Voilà, je fais ma petite vie là-dessus. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais pas vous mentir, hein, je sais pas laquelle ce sera. Je vous fais de gros bisous. Ciao!